Bonjour, on va voir dans cette vidéo comment on utilise un tableau de conversion pour convertir des unités. Alors ici on va s'intéresser aux unités de longueur typiquement, mais bien sûr c'est exactement le même principe si on s'intéresse aux unités de masse, comme les grammes, ou alors aux unités de capacité, comme le litre. Ça fonctionne pareil. Alors d'abord, première chose bien sûr, vous devez obligatoirement connaître par cœur les unités de longueur et ce qu'on appelle les multiples et les sous-multiples. En fait, multiple, c'est tout simplement le nom qu'on donne aux unités construites à partir du mètre, mais qui sont plus grandes. On appelle ça des multiples du mètre. Et les autres, les unités construites elles aussi à partir du mètre, mais qui sont plus petites, on appelle ça des sous-multiples du mètre. Donc on en a 7 à bien connaître par cœur, je le redis. Les kilomètres, les hectomètres, les décamètres, les mètres, décimètres, centimètres, millimètres. Voilà, première chose. Deuxième chose, pour réussir à convertir, on a besoin vraiment de comprendre comment on place le nombre. Ben, c'est pas très compliqué, il y a même une seule chose à savoir en fait. Je vais l'encadrer en rouge. Il faut bien comprendre que c'est le chiffre des unités qu'on va placer dans l'unité justement qu'on nous donne. Donc vos yeux en fait, quand ils doivent placer ce nombre, doivent juste se dire ça, doivent se dire ah, c'est le 5, mon chiffre des unités, c'est lui qui est important, c'est lui que je dois mettre dans les mètres justement. Donc je regarde où sont les mètres, ils sont ici, je vais placer le 5. Et après je place les autres chiffres bien sûr qui suivent. Le 4 va être à gauche, donc je vais placer le 4. Avant même de convertir, je vais réinsister sur cette idée de comment on place, en plaçant tous les nombres d'abord. Après je convertirai. On aura la discussion sur la conversion. Donc là, ici, le chiffre important, le chiffre des unités. Alors, je le dis, le chiffre des unités, c'est celui qui est à la fin quand il n'y a pas de virgule. Parce qu'en fait, la virgule, elle est à la fin, quand il n'y en a pas. Donc là, c'est le 0 ici qu'il faut mettre dans les centimètres. Pour le troisième exemple, c'est pas le 5, surtout pas. C'est bien le 2, le chiffre des unités. Eh bien, c'est bien le 2 qu'il va falloir mettre dans la colonne des mètres. Donc j'ai la colonne des mètres qui est là, le 2 va être ici. Et après, je place le reste. Bon, là, je ne l'ai pas fait, je vais le faire quand même. J'ai 5, 0 et 3 à placer. Voilà, 5, 0 et 3. Et le 0 qui était dans les centimètres. Ici, quand je place le 2, à sa droite, il va y avoir le 5. Et à sa gauche, je dois écrire 30. Donc 0 là, 3 ici. Bon, voilà pour l'idée déjà du placement. Bon, je vais quand même un petit peu convertir maintenant. Je ferai ça après. Donc, j'ai bien placé le chiffre des unités dans l'unité que je considère, les mètres. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh bien, la nouvelle unité que je souhaite, c'est des centimètres. Donc, il faut que je fasse en sorte que la virgule soit dans les centimètres. En tout cas, que j'atteigne la colonne des centimètres. Eh bien, quand je pars de 45, je ne suis pas encore dans les centimètres. Pour y arriver, bien sûr, on doit ajouter des zéros. Et là, ça ne suffit pas, il faut aller chercher les centimètres. Voilà, j'ai atteint les centimètres en rajoutant des zéros complémentaires. J'obtiens le nombre 4500. Eh bien, c'est ça, la réponse ici. 45 mètres, c'est 4500 centimètres. Deuxième exemple, je veux obtenir des décamètres. Mon nombre est déjà placé, je veux des décamètres. Eh bien, les décamètres sont ici. J'ai déjà un chiffre dans la colonne, il n'y a pas de problème. J'ai plus qu'à me dire, eh bien, c'est là où va être la virgule. Donc finalement, mon nombre, c'est 5,030. Si vous écrivez ça, vous avez bien sûr bon. Cela dit, c'est un peu dommage, parce que là, j'ai écrit une chose en trop. Le 0 qui est là, il est inutile. Donc si on sait qu'il est inutile, eh bien, autant ne pas le mettre. Autant montrer qu'on comprend tout en maths, qu'on sait qu'un 0 est inutile. Bah, justement, il est inutile, donc je ne le mets pas. Ça s'arrête, c'est suffisant, 5,03. Mais avant, ce n'était pas une erreur, mais c'est mieux de ne pas le mettre. J'ai 300, ce nombre-là, 302,5 qui est bien placé, donc je dois l'avoir en kilomètres. Alors là, le problème, c'est qu'en kilomètres, je n'ai rien. Donc, il va falloir ajouter un 0. Il faut aller chercher la colonne. Et donc, la virgule va être là. Ce qui me donne comme nombre 0,3025 km. Voilà, on va terminer avec ces exemples-là. Il y aura un petit cas spécifique ici qui est intéressant. Ici, j'ai 0,018. C'est bien le 0, le chiffre des unités. Donc c'est bien lui que je dois placer dans quelle colonne? La colonne des kilomètres. Donc je vais mettre le 0 ici. Et après, il y a l'autre 0, plus le 1 et le 8. Alors, quelle est la nouvelle unité souhaitée? On souhaite des centimètres. Là encore, les centimètres, c'est ici. Je ne l'ai pas encore atteint. Donc, bien sûr, je remets des zéros jusqu'à l'atteindre. La virgule va être là. Bon, là, vous comprenez qu'elle ne sert à rien.
Donc je vais réécrire tout ça. Encore une fois, je n'ai pas besoin, si on imagine que c'est une somme d'argent, je vais dire que j'ai 1800 euros, j'ai pas besoin de dire que j'ai 0, 1800 euros. On dit que j'ai 1800 euros. Ils ne servent à rien ces zéros-là. Donc je ne vais pas les mettre non plus. 1800 cm. Dernier cas, c'est l'occasion de vous dire que quand on arrive en bout de tableau, eh bien, on peut mettre plusieurs chiffres dans la même colonne pour le coup, parce que ici, c'est le 5 qui est mon chiffre des unités. C'est lui que je dois placer dans les kilomètres, ici. Voilà, j'ai placé mon 5. Seulement, j'ai plus de colonne pour placer le 3 et le 8, eh bien je vais les mettre là. Parce que de toute façon, dans un tableau de conversion, c'est vers ici qu'on va aller. Puisqu'il n'y a plus d'unités de ce côté-là, on ne va pas vous demander de convertir. C'est pour ça qu'ici, on s'autorise à mettre les chiffres ici. Ou alors, on les mettrait après. Ça revient au même, de toute façon, on ne va pas aller vers là-bas. On est au bout. On place le 1 ici, puisque le 5, c'était bien lui qui était là. Et on place le 4 ici. Qu'est-ce que je veux? Des décamètres. Eh bien, j'y suis déjà. La virgule serait là, si je la mets, mais ça ne sert à rien de la mettre. Donc mon nombre, il est là. 38 514. Voilà, pour ce petit cas spécifique, on peut s'autoriser à mettre exceptionnellement ici, je dis bien, plusieurs chiffres dans la même colonne. Voilà.